Bonjour à tous pour cette nouvelle émission d'On joue à domicile. Bonjour. Mickaël est toujours là malheureusement. Ouais. Et oui, c'est moi qui fais la blague cette fois. Je suis pas prêt de changer de place mon gars. Et donc chaud sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Voilà, juste après avoir vécu ce moment intense qui permet d'avoir un groupe de la mort déjà qui s'est dessiné. Ouais, le groupe D. Voilà, et puis après le reste, ouais, on saura déjà presque, on sait déjà presque les deux premiers, c'est déjà pas mal. Ouais, bon après il y a toujours des surprises, hein. Voilà, mais c'est vrai qu'on a eu des petites émotions avec au début moi Benfica Braga où je faisais ah non c'est pas possible. Après le PSG qui pouvait tomber dans le groupe de la mort justement. Une chance sur deux. Ouais, et finalement ils sont dans le groupe A. Donc Porto, donc bon tirage. Voilà, on va faire un petit récapitulatif. On va détailler les groupes. Hein. Donc groupe A, FC Porto, Dynamo de Kiev, PSG, Dynamo de Zagreb. Donc déjà, je pense que PSG a sa chance. Voilà. Qui espérait pouvoir tomber sur le Milan, sur un groupe qui n'était pas très très fort. Je suis plutôt servi, hein. On peut pouvoir espérer accrocher la deuxième place. Ah ouais, carrément, parce que bon, on l'affiche direct, hein, avec le groupe C, c'est le groupe de merde. Hein. Voilà, c'est l'un des deux groupes de merde quand même là, du tournoi. Je dirais que le groupe H n'est pas bon. On en parlera après, mais le groupe H n'est pas trop relevé. C'est vrai. Mais non, c'est vrai que là, normalement, si la logique est respectée, Porto et PSG devraient finir après, devant. espérons ne pas trop voyager en mode décembre au Dynamo et voilà, aux deux Dynamo d'ailleurs. Dans les deux Dynamo, c'est vrai qu'il peut faire froid. Je préférerais partir à Porto, ce serait bien une petite. C'est mieux. Juste avant de partir au Qatar pour. C'est vrai qu'on va attendre le calendrier, voir quand sont les déplacements, mais bon, normalement. Après, on sait jamais, hein, Paris, on a vu, ils n'arrivent pas à gagner un match en championnat. Oui, mais bon, la Ligue des Champions, c'est autre chose. Chez nous, en plus, ça fait depuis 2004 là, qu'on n'a pas vu ça. Donc, c'est clair, c'est un bon tirage. Donc voilà, un bon tirage pour le PSG, pour son retour en Ligue des Champions, je suis content. Donc passons au groupe B. Groupe B, alors Arsenal, Schalke 04, Olympiakos et Montpellier. Bon, Loulou il a réussi à s'en sortir. Ah, Loulou, ça va. Moi je le voyais avec le groupe de la mort lui aussi. J'ai eu peur, il lui restait aussi deux choix. Il y avait deux choix aussi, donc c'était difficile pour eux. Ouais. Non, mais. Ils peuvent s'en sortir aussi. Voilà, c'est Montpellier, hein, donc c'est pas un groupe simple pour eux, mais ça va. Olympiakos, ils peuvent encore espérer accrocher déjà chez eux et peut-être prendre les points à domicile. Voilà, c'est ça. Je pense que Montpellier, il faudra qu'il soit bon à domicile. Et pourquoi pas faire des points et après jouer, mais la deuxième place. Mais je pense que ça sera quand même dur. Ça va être dur, je pense que Schalke, ils peuvent la prendre. Ça va être bataillé, ça va se batailler, mais ils ont leur chance. C'est pas comme si c'était pour leur première fois, ils n'avaient pas. Ils ont tapé Arsenal comme étant tête de série. Ça va. Ça va, Arsenal, c'était pas l'un des gros têtes de série. C'est vrai que quand on compare. Auxerre l'année dernière qui avait le Real, l'Ajax et le Milan, c'était autre chose. Ils n'avaient pas un bon début. C'est clair. Donc non, cette année ça va, c'est indulgent sur les clubs français. Oui. Ça va, même sur les deux clubs italiens qu'on a. Ça voilà, on passe au groupe C. Groupe C, donc du Milan AC, qui se retrouve avec le Zénith Saint-Pétersbourg, Anderlecht et aussi Malaga. Donc bon. Mickaël était content. Voilà, je suis très heureux. Bon, espérons pas Zénith encore en hiver. Ouais. Mais sinon, Anderlecht, Malaga, destination en Europe très proche. Si Milan est sérieux sur le début de compète là. Et si on a des attaquants qui ne sont pas blessés. Attention, Boyan, Nyang. Bon, après, s'il n'y avait pas Pazzini, notre attaque, et Robinho, notre attaque elle serait élevée à 19 ans d'âge. Donc on verra ce que ça donnera. Bon, espérons que Nocerino soit bon, que Kevin Prince Boateng nous refasse comme contre Abidal avec le Barcelone et tout. Mais bon, on verra ça. Groupe à leur portée. Après, deuxième potentiel, peut-être Malaga pour leur première. Ouais, faut voir. Ils ont du mal en barrage. Pas mal de joueurs, ils ont du mal en barrage avec le Pana. Avec les problèmes qu'ils ont économiquement déjà, donc on verra. On verra. Non, mais c'est vrai qu'il n'y aura pas de grosse affiche. Non, donc voilà. Contrairement au prochain groupe, le groupe D. Groupe D, où là, le groupe de la mort, donc le Real Madrid, Manchester City.
Ajax Amsterdam et Dortmund, on pouvait pas rêver mieux, je les avais vus tous les quatre je les avais vus ensemble. Ah l'enfoiré, il m'avait sorti. Non, c'est comme le groupe de Montpellier, il me l'avait sorti. Je les avais sortis. Il dit oh, il va voir l'Olympiakos Montpellier. Je fais mais non, t'inquiète pas, mais vas-y, c'est parti. J'avais dit Dortmund, j'avais dit aussi le Manchester City avec le Real et ça s'est passé comme ça. Voilà, donc là par contre on va les avoir, les affiches. Oui, c'est dommage parce que va falloir que je choisisse entre Real Manchester et PSG Porto, si c'est en même temps ou d'autres affiches. C'est un peu chiant, mais bon, superbe match en perspective entre le Real et Manchester City. Ouais, ça va être le big match. Ça va être le big match du premier tour, là, je pense. Ouais. Hein, mais c'est vrai que là, on peut pas sortir deux équipes qui vont sortir, même si c'est vrai que Madrid et City, on pense, sont un peu supérieurs. Ajax, Dortmund, ça peut toujours créer la surprise. Ouais, c'est sûr. Mais là, on a quand même, dans le groupe D, on a quand même la seule affiche où on a les deux tenants du titre de leur championnat. Dortmund, 3. Ah oui, avec même l'Ajax, on a les 4 champions. Voilà, il dit n'importe quoi, mais je suis là. Heureusement, il est là, mais bon, voilà, j'avais quand même mis sur la piste, il n'aurait pas pu sans moi. Donc, le mérite me revient. Mais donc, nous avons les 4 tenants du titre de leur championnat respectif, ce qui est quand même une chose assez rare pour les signaler. Donc, ça va être des grosses affiches partout. Ça va mitrailler du but, on espère. Parce que voilà, on va voir ça. De toute façon, c'est pour ça qu'ils nous ont fait des groupes où on comprend même plus comment les clubs ils arrivent à venir dans les groupes respectifs, juste pour les droits télé. Maintenant, s'ils n'ont pas des bons matchs, ça servira à rien. Ouais. Donc, je sais pas si vous avez compris ce qu'il a dit, moi j'ai pas compris. Mais bon. Je t'expliquerai après, parce qu'il est un peu simple d'esprit, laissez-le. Alors, groupe E. Le groupe du tenant en titre, Chelsea. Voilà, alors qu'ils stoppent un groupe. Moyen. Ça va, parce que au début ils ont Shakhtar Donetsk, qu'on fait ça va. Après c'est vrai que la Juve par contre, c'est la deuxième équipe du groupe. Voilà, c'est la deuxième équipe du groupe. Et puis après, bon, je te laisse le dire le nom. Donc ils tapent les Danois du Nordjylland. Nordjylland, excusez-moi pour les Danois. Il ne doit pas avoir beaucoup de Danois qui regardent, donc c'est pas grave. Mais ouais, donc la Juve et Chelsea devraient normalement s'en tirer pas trop difficilement. Bon, après, le Shakhtar c'est toujours un peu piège aussi, mais ils tapent chez eux et puis c'est bon. Il n'y a pas normalement, oui, mais c'est vrai que bon, il y a 2-3 ans, le Shakhtar avait quand même fait une bonne compète. Donc, mais c'est vrai que Chelsea-Juve, normalement, c'est les deux équipes supérieures. Favorite, en tout cas. Et ça sera le match de ce groupe-là, en tout cas, la big affiche. Si. Groupe F, Bayern Munich, donc le finaliste de l'an dernier, contre le FC Valence, donc pas mal. Ça peut être une belle affiche. Le LOSC. On a déjà joué d'ailleurs Bayern Munich-Valence, il y a quelques années. C'était pas trop mauvais. Le LOSC, donc voilà, les derniers français, avec le Bayern, le Valence et le Bate Borisov. Ça peut taper pour Lille. Lille, il faudra juste qu'ils tombent pas dans la 3ème place, mais je les vois mal ça va être dur contre Valence. Franchement, en tout cas, en plus ils font comme l'année dernière, parce que l'année dernière quand même ils avaient un groupe à leur portée, ils finissent 4ème derrière l'équipe turque, je me rappelle même plus de son nom. Et donc là, Bate Borisov, ils ont intérêt quand même à être devant au moins. On a eu du mal contre le Bate Borisov. Ouais, mais bon, Paris Saint-Germain. Non, je crois que c'est meilleur. Ouais, voilà. Non, mais enfin. Pardon, Oscar. Mais c'est vrai que je les vois mal quand même devant le Bayern. Déjà, on a rien qu'à voir la tête de Sédou quand il a pris son groupe, on voit que franchement, ils se sentent pas trop optimistes non plus. Ça va être dur pour eux, ils vont batailler sévère. Maintenant, est-ce qu'ils vont mettre toute leur chance dans les matchs de Ligue des Champions ou est-ce qu'ils vont faire comme les clubs français et mettre leur 3ème équipe c'est la Ligue des Champions quand même, donc je pense pas qu'ils fassent trop tourner, on verra. Mais de toute façon, il faut qu'ils tentent leur chance jusqu'au max. Il faut qu'ils prennent 6 points contre le Bate Borisov et après, à domicile, pourquoi pas Valence. Et voilà, quoi. Donc après groupe G, donc le groupe de Barcelone. Voilà, donc déjà une équipe de merde pour commencer. Pardon. Avec le Benfica, Spartak Moscou et Celtic Glasgow. Dégoûté, Benfica qui sort dans le groupe de Barcelone direct. Dégoûté. Ouais, mais ils peuvent encore accrocher. Bon, c'est dur, le Spartak Moscou, surtout en hiver. Pareil, voilà, on sait pas quand est-ce qu'ils vont aller jouer là-bas, donc ouais, c'est compliqué. Ouais, mais bon, ils peuvent essayer de s'en sortir. Ça va être entre les trois, entre Benfica, Celtic et Spartak, ça peut quand même se jouer. Ça peut être comme assez au bataillon aussi. Je pense que ça va pas mal se battre. Voilà, on peut pas vraiment dire quelle équipe sortira. On saura que Barcelone, normalement, ça fait du point. Mais après, entre les trois, tout peut jouer. Il suffit qu'il y en ait une qui tombe sur l'une des deux et qui se fait
qui perdent alors que l'autre la gagne dessus. Bon, ça va. Encore une nouvelle fois, je sais pas si vous l'avez. Mais non, mais c'est simple. Il suffit qu'il y en ait une qui batte l'autre, mais qui se fait battre par l'autre, qui se fait battre par l'autre. Bref. Pour moi, ça va se jouer à la différence de but. Ah, c'est possible. Enfin, différence de but, enfin pas différence de but, mais entre les différences particulières. Voilà, c'est ça. Ah, on verra. Mais non, à mon avis, ça sera serré. Ouais. C'est vrai. Et le dernier groupage, donc Manchester United qui tombe sur Braga, Galatasaray et Cluj. Bon, voilà. Alors déjà on est le premier. Non, c'est vrai qu'Emu normalement devrait passer tranquillement. Bon, on avait dit ça l'année dernière. Voilà, on avait dit ça l'année dernière. Encore que l'année dernière, ils sont sortis contre Bâle et Benfica. Ouais, dommage que Bâle n'est pas là d'ailleurs. Ils auraient pu remplacer Cluj. En plus, ça aurait pu être eux. Il n'y avait pas d'autres Suisses, donc ça aurait pu être eux. Oui, sauf que Cluj c'est des Roumains. Oui, mais par rapport à vu qu'avec les matchs qu'il faut pour la téloche, etc. Donc ils auraient pu se taper encore Manchester, mais bon, voilà. Donc un groupe facile pour Manchester, après ça se battra je pense entre Braga et Galatasaray. J'espère Galatasaray pour pas Braga, que les Portugais rattrapent les Italiens sur le COEF parce que nous on commence à déjà avec Udinese donc voilà. Bon voilà, donc nous avons tous les groupes. Voilà. Donc une Ligue des Champions qui me paraît pas très disputée sur la plupart. Enfin il y a quand même des groupes où ça sera disputé. Mais d'autres où on n'aura pas de suspense plus que cela, hein. Juste pour la 3ème place et la 4ème peut-être. Ouais. Mais bon, ça permet des belles affiches quand même, hein, des affiches inédites, je crois même. Manchester City, Real Madrid, ça avait déjà été fait, je sais plus du tout si ça avait déjà été fait auparavant. En tout cas, peut-être. Non, même moi. Peut-être en 1950 quand Madrid gagnait tous les trophées. Mais sinon d'ici là, non, City c'était l'année dernière qui revenait en Ligue des Champions. Donc, non, ça fait. Et même pour Ajax, c'est. Enfin, Ajax, ils ont fait le Real l'année dernière. Oui, mais Manchester City, Ajax, c'est pareil. Porto PSG, je crois qu'on avait tapé que le Benfica. Ah non, on a fait taper le PSG avec le magnifique but de Corridon, c'est vrai. Donc voilà, on peut peut-être revenir, mais bon, ça permet des belles affiches, c'est des affiches inédites. En plus, c'était l'année où. C'était pas 2004, l'année où Porto gagne après ? Si, je crois bien. Je crois que c'est ça, hein. Donc peut-être encore Porto. Non, je rigole, c'est tout jamais. Bon, passons à d'autres actualités. Ouais, donc on va parler du match qui a eu lieu dans la nuit d'hier. Voilà. Alors par contre, on va peut-être faire un peu vite parce qu'on est déjà pas mal de temps là sur la vidéo. Bon, alors de toute façon, on va aller vite. Bon, le trophée bonne première mi-temps de ce match entre la Super Coupe d'Espagne, donc entre le Real Madrid et Barcelone. Donc, super bonne mi-temps où tous les buts sont marqués. Voilà. C'est vrai que la deuxième mi-temps. Un peu pauvre. Hein, Madrid qui est un peu déçu à 11 contre 10, hein, mais bon, ils ont le trophée, c'est ce qui compte. Un Ronaldo exceptionnel. Non, attends. On va modérer ça. On va dire un Ronaldo qui a su bien exploiter les faiblesses de la défense qui a été à chier. Entre Piqué et Mascherano, j'ai jamais vu des trucs défensifs comme ça. Horrible. Alors là, ils étaient à la rue les deux là. Et puis Valdés qui sort sa bourde. Tu m'avais dit attends, il va sortir sa bourde. En début de match, je reçois un petit SMS de Mickaël. Valdés 1-0 contre Madrid pour son arrêt tout. Contre Higuaín. Il fait t'inquiète, il va faire sa bourde. On l'a vu faire sa bourde contre Ronaldo. Bon, en même temps, c'est Piqué qui a fait sa bourde en premier, c'est lui le con là-dedans. En tout cas, petit big up à Nicolas, parce que Ronaldo a fait la petite aile de pigeon de Nicolas. Donc Nico, c'est pour toi si tu nous regardes. Voilà. Et puis il y a aussi super bijou de coup franc de Messi, même si le mur était mal positionné. C'est vrai, il était mal positionné. Il était beau. Il l'a très bien mis. Il a bien enveloppé. Mais c'est vrai que Casillas, il n'est pas exempt de tout reproche sur la position du mur. Sur la position du mur qui était. Mais bon, mais sinon, première mi-temps super sympa à voir. Hein. Il y avait du jeu, il y avait des actions. Bon, on n'a pas vu non plus un Barça très. En deuxième mi-temps, ils ont mis la main sur le ballon, mais c'était vraiment stérile comme domination. Voilà, ils ont fait des passes, ils ont endormi le jeu, mais après ça. Ils ont repris le jeu comme ils font d'habitude, mais c'est vrai que voilà. Mais à part la passe sur Pedro qui sortait de nulle part encore une fois, et après voilà, c'était rien, il s'est rien passé. Voilà. À part l'exclusion aussi je trouve ça complètement débile. Le fauché, le mec il l'a carrément pris dans ses bras. Ah ouais, c'était ça au but de Ronaldo. Oui, mais voilà, il fait la faute sur encore sur quand il se bataille avec le ballon. Il fait encore la faute dessus. J'ai trouvé Adriano a été 0. Donc voilà. Bon, on va passer à la page transfert. On va faire une petite page transfert On va récapituler du mieux possible la page. Bon, assez rapidement quand même. Voilà. Mais 24 heures de la fermeture de ces transferts. Jusqu'au 4 septembre. Voilà, sauf en France ou il y a un autre pays. Et au Brésil aussi.
Oui, je crois qu'au Brésil, ils ont. Je crois qu'il y a les Belges aussi, mais enfin bon. Oh. Sinon, les Belges, celui qui veut le transfert belge, il met un com. On va faire un truc spécial pour lui parce que là, c'est collector. Hein. Les transferts belges. Bon, on va pas critiquer le championnat de la Jupiler League, mais bon, voilà. Non, mais c'est vrai que les gros championnats, en tout cas, ça se finit demain. Voilà. Donc on commence par quel championnat? Pour l'Angleterre. L'Angleterre. Bon, bah alors l'Angleterre, c'est pour moi parce que Manchester, quoi. Donc on va commencer par Rému. Lequel? City, c'est ça? Non. On va commencer par Rému. Alors ils ont fait 2 gros achats offensifs, Kagawa, Van Persie, trentaine de millions chacun, enfin 20 millions Van Persie. Ou 30 millions, ouais, c'est peut-être Kagawa, 20 millions, enfin bon voilà, quelque chose comme ça. Il est sûr de lui, hein, c'est heureusement que c'est l'Angleterre qui s'y connaît, c'est Manchester. Hein. Non mais offensivement, voilà, ils ont même pris un petit Chilien, Enriquez, là, 17-18 ans, enfin, avec Welbeck, Rooney, les attaquants ça on en a, les défenseurs, alors on a acheté un Néerlandais pour suppléer Evra, là, lui faire un peu de concurrence, mais à droite, toujours personne. En défense, on est obligé de faire jouer Carrick. Moi, je comprends pas trop Ferguson sur les transferts en défense. Mais bon. Tu lui expliqueras. Voilà, il faut que je lui explique un peu. Si Ferguson nous écoute, qu'il a un traducteur à français. Voilà, ça c'est pareil en anglais. Surtout que lui en anglais, Bref, City. Alors, City, c'est Rodwell, 18 millions d'euros et rien d'autre. Ouais. Alors, cette année, on n'a pas trop compris. Ils ont eu l'attaquant qu'ils souhaitaient, Tevez, qui finalement devait partir, qui ne part pas. Après, il peut jouer, mais là il rejoue, il remarque, alors du coup ils veulent le refaire jouer, ils disent Amen. C'est vrai que City ça a été le calme plat. Hein, ils ont essayé, sur plein de dossiers, ils ont essayé, et à chaque fois ils se sont fait couper l'herbe. Ouais, c'est vrai. Arsenal, donc Arsenal, Cazorla, Giroud, Podolski, donc c'est un peu comme, en fait, voilà, c'est comme Manchester, c'est offensif. Mais après, ils ont perdu Van Persie quand même. Song. Mais après, voilà, derrière, ils ont rien acheté. Alors là, j'ai vu. Comment il s'appelle Ferguson. Le coach de. Wenger, voilà. Heureusement qu'il est pour la première ligue. Wenger qui disait, qui promettait aux supporters là, qu'il allait avoir une grosse pointure là dans le à venir. Comme Galliani, quoi, ouais. Voilà. Et nous, on se tape qui Serbie, oui. J'adore. Et on dirait aussi Marseille avec ses internationaux français en la présence de Gignac et Rémi. Non, mais. Bon, alors Wenger, si tu nous écoutes, fais ton charme à la française comme ça, d'accord, avec tes petites surprises. Je pense que la saison encore va être un peu difficile. Voilà, un petit peu, ouais. Et Chelsea, alors eux, par contre, c'est le gros recrutement. À plus de 100 millions d'euros, c'est parti. Ça y est, Roman, il a repris cher. Ça y est, je crois qu'il a dû vendre un peu de pétrole et ça y est, il est redevenu riche. Donc, Hazard, 40 millions. Je crois que c'est le plus gros transfert de la Ligue 1. En vente, plus grosse vente de la Ligue 1, 40 millions d'euros. Oscar, 32 millions d'euros, alors on ne sait pas trop ce qu'il vaut, il vient du Brésil. Il était suivi depuis quelques années déjà, hein. Beaucoup d'espoir se font devant lui sur certaines équipes. Marco Marine, 10 millions, Aspi. Si, Marco Marine, en Allemagne. Oui, moi je pensais que c'était... Non, très bon Marco Marine, 10 millions d'euros, Aspi, 8 millions de Arsenal, alors ça c'est de Marseille, c'est du vol, 8 millions d'euros du vol. Ils ont l'habitude, regarde. Et par contre, ils ont acheté un Allemand, enfin un Néerlandais, De Bruyne, 10 millions, pour le prêter immédiatement au Werder de Brême. Bon, on verra ce que ça donnera. Ça a déjà été fait. Voilà, et en contrepartie, ils ont vendu personne. Ils ont perdu gratuitement Bossilwa, Drogba, Kalou, mais pas d'argent qui rentre, hein. Ils s'en foutent, Abramovic. Il met le chèque et voilà. Là, c'est parti. Et il a gagné. Et ils sont encore en train de chercher un attaquant, donc il y aurait Rémi apparemment et peut-être d'autres parce que bon ils ont pas pu avoir Hulk, ils ont pas pu avoir Cavani. Ils cherchent encore un attaquant, je sais pas comment ils vont faire. Qui a résisté. Bon, passons en Espagne, hein, le temps tourne. C'est vrai que là, on est en train de faire une grosse émission. On la comprend en deux, hein. Vous devrez suivre en deux parties, désolé. Donc l'Espagne, ça va être rapide, ça va être Madrid-Barcelone, parce que de toute façon, il n'y a pas eu beaucoup de. Là-bas, c'est la crise. Hein, c'est ça, les joueurs pas eu grand-chose. 3 mois. Alors, Et encore Madrid, parce qu'il y a eu Modric hier. Voilà, c'est tout. 42 millions d'euros, Modric, et c'est tout. Voilà pour Madrid. Et en même temps, ils n'avaient pas non plus. Il avait son équipe dessinée, il avait déjà tout pris. Voilà. Saïn qui a été prêté aussi à Arsenal. Saïn prêté Liverpool. Ah oui, mais au départ c'était sur Arsenal, mais après ils ont fait c'est ça, ouais. Encore Wenger qui a dû bien mettre le chèque. Hein, après ils ont vendu Altintop et Gago. Altintop en Turquie, Gago à Valence. Voilà.
Barcelone. Bah, Song, alors voilà. Pour Arsenal. Pareil, deux achats, Song, 19 millions, Alba, 14 millions. Alba, c'était même avant l'Euro. C'était avant l'Euro. Signé bien avant. Et donc voilà, on peut passer à l'Italie. Donc l'Italie, là aussi c'est un peu la crise. Bon, il y a certaines équipes qui ont pu être actives sur le marché, mais là par exemple le Milan, voilà, Kaka, déjà fini parce que il y a un mec du fisc espagnol qui nous a dit qu'on pouvait pas l'acheter. Alors si le mec du fisc il dit alors on peut pas, sachant qu'on a juste retiré 65 millions grâce à Thiago Silva et Ibrahimovic. Ce n'est pas assez pour recruter. Alors, je vais juste te couper. Caméraman, s'il te plaît, caméraman. Oui. Tu peux remettre la caméra un peu droite, s'il te plaît. Ouais, là on est un peu. C'est-à-dire caméraman, c'est ton travail. Comme ça. Je vais aider le caméraman, attendez. Comme ça. Bon, je finis l'émission tout seul. Donc je disais, Kevin, si t'enlèves tes doigts, c'est mieux. Voilà. Donc Kaka, voilà. Donc on a quand même eu. Caméraman. La lumière, s'il vous plaît. Alors, nous avons des assistants sur le plateau de tournage, ils sont fantastique. La dernière fois que nous l'utiliserons, ce gosse-là, qu'on a pris dans la rue, heureusement que c'est son frère. Alors, désolé François Hollande, mais Pôle emploi, ils vont encore avoir du monde, parce que là... Lui, là, c'est la dernière fois, casse-toi. Mais il a de la chance qu'il a des amis, parce que sinon... Donc je disais, Galliani qui n'a pas voulu alors qu'on a là la thune, sachant qu'on a 14 millions d'euros pour Ibrahimovic, le salaire, je vois Kaka en demandait que 9. Voilà, ça sert à rien de discuter. On a eu quoi comme arrivée? Nyang et Boyan. Waouh, putain, ça va faire bon avec Pazzini et les deux autres blessés qui n'arrivent pas là, ça va être super bon quoi. Non mais en tout cas c'est un recrutement Man in Ligue 1 à moitié parce qu'il y a Nyang. Il y a le joueur de Nancy là qu'ils avaient acheté, Traoré, ou tout du genre. Ouais. Et il y a un mec aussi qui est passé par Châteaurouge, je sais plus son nom, mais c'est les super recrues de 10 millions. Ouais, donc voilà, on comprend pas. Après, on regarde en défense, on voit Bonera, on voit Antonini, des joueurs comme ça qui sont finis, mais qui sont même pas du niveau de la Serie A, qui sont encore là, on n'a pas de défense. Nesta, il est vieux, il peut pas tout supporter. Le monde, c'est des bisounours au Milan. Heureusement qu'on n'est pas tombé sur un groupe relevé à la Ligue des Champions parce qu'on n'aurait même pas eu une manne financière de plus. Donc bon, passons. Donc nous arrivons au Genoa qui a fait une super acquisition pour Christian Immobile qui était super bon avec Pescara la saison dernière, qui a planté but sur but et qu'ils ont acheté justement à la Juve 4 millions d'euros. Donc il y a aussi départ de Miguel Veloso. Donc, pour le Dynamo Kiev, encore un qui s'exporte pour les Sirènes. C'est dommage parce qu'il est excellent, je sais pas pourquoi il part là-bas. C'est comme pour Krejcito qui est parti au Zénith de Saint-Pétersbourg. C'est le Dynamo Kiev qui part ? Ouais, Dynamo Kiev. On le reverra contre le PSG. Voilà, c'est comme pour Milan et ils vont retrouver Krejcito qui était au Zénith. Voilà, donc c'est bien. On les retrouveront. Krejcito n'était pas au Milan, il était à la Juve. Non, il était à Juve, mais non, il n'était pas à la Juve. Il était au Napoli. Krejcito était au Napoli. Si. Ouais, possible. Oui, si, t'inquiète. Donc, alors, l'Inter, un des plus actifs sur le marché. Donc, avec Cassano, qui a été échangé avec Pazzini. Alors là, chapeau, on y gagne, puisqu'on leur donne de la thune. En plus. C'est énorme. Pourquoi pas avoir pris Milito? Je sais pas, Pazzini, waouh, le mec il est fini depuis des années. Bref. Donc, Palazzo, qui a été super bon aussi, qui a été pris pour 10 millions d'euros, en même temps qu'Alvaro Pereira de Porto. Ouais. Et par contre, ils ont perdu Lucio gratuitement à la Juve, un peu à la Pirlo du Milan en fait. Voilà. La Juve, qu'ils ont fait un bon recrutement aussi avec Udinese, qu'ils ont pris là avec Asamoah Isla pour 20 millions d'euros pour les deux environ. Jovinko, alors qui était à Parme, mais qui était avant à la Juve et qu'ils ont dû acheter 11 millions d'euros alors qu'il leur appartenait. Voilà, c'est les magies de la copropriété, du prêt, je le reveux parce qu'il est redevenu mûr. Bref, Paul Pogba, qui a été libre de Manchester United. Manchester reste, putain. Ouais, donc qui est pas mauvais, toi-même tu le disais. Il est prometteur, on verra. Voilà. Ouais. Caceres, donc aussi pour 8 millions d'euros. Et donc Lucio, arrivé gratuit. Alors, Krejcito était au Genoa. Oui, c'est ça, Genoa. Ouais. Voilà, c'est ça. Excusez-moi pour les Napolitains. Et ancien Juve, il n'a jamais joué à Napoli.
Oui, donc, la Juve, il n'a pas fait non plus des masses. C'était au Genoa, pardon. Je m'excuse. Et donc oui, à la Juve aussi, Krasic parti pour 7 millions d'euros à Fenerbahçe. Alors considéré comme le futur Nedved, le nouveau Nedved après qu'il soit parti. Il avait eu un début prometteur et là, après c'est devenu un peu un flop par échelon, mais bon, il méritait pas non plus de s'intéresser dans le championnat turc tout en respectant le championnat turc. Et donc là, pour finir aussi pour la Roma, donc avec Mauro Destro, superbe joueur. Pour l'avoir vu, il est assez technique, c'est assez complet. Et bonne acquisition, 12 millions d'euros. Et donc, par contre, j'ai pas compris le départ de Borini. Alors, qui était super bon avec l'équipe de la Roma, qui avait planté déjà. Qui promettait. Ouais, voilà, il promettait. Et il y a quand même 13 millions d'euros qui sont arrivés sur la table. Donc, et quand tu sais que tu as juste acheté Mauro Destro à ce prix-là, après tu as des petits transferts à côté, mais... après, je sais pas trop comment ils sont financièrement, mais bon, tu sais, 13 millions d'euros qui arrivent comme ça sur la table, c'est difficile de refuser, surtout que c'est pas un joueur non plus... oui, c'est pas un cadre. Qui a vraiment prouvé, voilà. Donc, mais bon, de voir un jeune Italien partir, ça me fait penser un peu à Makeda aussi. Bon, il est pas parti dans les mêmes circonstances, mais fait penser un peu à ça. C'est un peu dommage pour le football italien. Donc maintenant, Rossi à Villarreal. Ouais, aussi, ouais. Rossi qui devait peut-être revenir, mais bon, avec sa blessure, c'est difficile de le faire jouer aussi. Ouais, mais bon, s'il reste en Ligue 2, c'est bizarre quand même. Et donc, la plus active sur le marché des transferts en Italie, l'équipe de Parme, par surprise. Bon, on est quand même 28 arrivés, dont 23 libres ou en prêt. Donc ils ont presque rien un truc. Et donc Giovinco en départ qui est parti pour quand même 13 millions d'euros, qui est parti pour 11 millions d'euros, sachant qu'ils ont fait pas mal de départs et qu'au final ils s'en tirent avec 13 millions. Donc ils ont moins une vingtaine de départs pour 2 millions d'euros. Ça c'est de la plus-value. Donc voilà, et donc pour la France, pour finir. Ouais, rapidement, parce que le chrono tourne encore une fois. Le chrono tourne, et en plus, comme on a dit, ça va jusqu'au 4 septembre, donc il peut encore y avoir du mouvement. Donc les plus gros acheteurs, donc la vente d'Hazard à Lille et qui en compensation a pris Kalou et Marvin Martin. Voilà. Donc les plus gros acheteurs, Paris. Avec Zlatan et Thiago Silva. Ezequiel l'avait dit, Verratti. Très bonne recrue pour Verratti qui est plein de promesses encore. D'ailleurs. Et qui cherche un arrière droit. Donc je sais pas s'ils vont en acheter un. Réveillère, mais là, il y a eu le Réveillère, mais après on verra. Mais on va voir. On a perdu Vicevac sur le coup, au lieu de perdre Lugano. Il y a eu la petite rumeur Lichtsteiner. Ouais, ça s'est refroidi, donc je sais pas, on va voir. Bon, on verra après. À Marseille, ça y est, c'est maintenant. Pouf, à 4 jours. Alors, comme tous les ans, on a perdu Nyang et Ben Arfa. Et c'est maintenant qu'ils réfléchissent. Et voilà, maintenant, on vient de perdre Aspi, on va perdre Rémi et Mbia, pareil, à 4 jours de la fin. Ça va être super. Donc, ne parlons pas non plus. On parlera plus tard du mercato hivernal qui sera très important. On l'espère à Marseille, puisque à la Cannes, tout disparaît. Voilà, on a la moitié de l'équipe qui va partir. Mais on a eu l'arrivée de Lucas Mendes, un brésilien, arrière gauche ou axe gauche. Un Brandao de la défense. Donc on en dit que du bien, on verra. Ouais, espérons qu'il traîne pas dans les boîtes de nuit. Non, on verra. Et voilà, comment il s'acclimate quoi. Après, Barton qui devrait signer dans les heures à venir. Ça dépend aussi du départ d'Embia à QPR. Voilà. Donc Barton. Le faucheur de genoux. Pour l'instant, il peut rien chauffer jusqu'à la mi. Ouais, donc ça aussi, on va voir, parce qu'il peut pas venir avant novembre, quoi. Il va louper le Paris Saint-Germain. C'est en octobre. Je comprends pas trop le faucheur de genoux n'aura peut-être qu'un seul match s'il n'est pas blessé ou exclu, ce qui est très rare de ne pas être exclu par Barton, surtout en Ligue 1. Il va devoir s'adapter à la Ligue 1 de la première Ligue 1. Ça dégaine. Depuis le début, je sais pas combien il y a de cartons rouges ou de cartons jaunes, mais ça va, c'est vert. Les arbitres, ils se font plaisir. Là, ils sortent la carte. Là, ils aiment bien. Donc voilà, peut-être l'arrivée de Barton. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Franchement, l'avenir nous le dira quand il jouera. Voilà. Et après, les autres pistes, c'est vrai que là il y a des pistes Kakuta, Boudbouz, Mwemba. On verra, de toute façon s'ils vendent là ils vont être obligés d'acheter parce que Rémi s'il part, c'était notre attaquant vedette. Alors Gignac il revient bien, mais s'il se reblesse encore à l'aine ou je sais pas où comme d'habitude. S'il fait une rechute et qu'il tombe sur un jambon. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai que Gignac il est fragile et s'il se blesse derrière on a juste Jordan Ayew quoi. Donc ça me fait un peu peur quand même. Donc
On verra. J'espère que Rémi partira pas, mais on verra. Donc sinon, on peut parler d'Ajaccio, il est arrivé de Moutou pour finir. Adrien Moutou qui se considérait comme étant presque égal à Ibra. Bon, on se rappellera le palmarès quand il jouera. Non, mais enfin, il a juste lancé un petit défi à Ibra. Après, le truc, c'est qu'il a peut-être pas vu ses coéquipiers encore. Quand il verra ses coéquipiers jouer. Il y a quand même Ochoa qui est pas mauvais. Ouais, mais c'est un gardien de but, je pense pas que ça sera lui. Non, c'est pas lui. Ne sait-on jamais, mais voilà. Pour finir aussi, on peut peut-être parler de la... Parce qu'il a quand même fait un bon début de championnat avec Saint-Etienne, il a recruté Amouma. Oui, Amouma qui a marqué qui a fait les pas décisif pour Aubameyang. Je pense que les deux, ça peut faire franchement Aubameyang depuis qu'il est revenu de Saint-Etienne avec du Milan, là, il est bon, il est régulier. C'est pas une star, mais non, il est régulier, il va mettre ses 15 buts. Et franchement, ça peut le faire avec Aubameyang. Ça peut le faire. Bon, je pense que pour la France, on a fait le tour. Je sais pas si non, Montpellier, ils ont plus perdu. Si, le retour tant attendu de Bernard Mendy en Ligue 1. Merci les gars, merci. Entre Roten et Mendy, ça va fuser au 3ème poteau. On remercie les pigeons, on vous remercie pas déjà parce que les pauvres ils vont s'en prendre plein la gueule. Ah là là, Brest, quelle acquisition avec Mendy, c'est pas mal. Brest et Bastia, même combat les gars, c'est bien. Merci. Faites-nous revue la Ligue 1 Mochito comme on l'appelait avant. Donc voilà, on termine là-dessus. Et donc maintenant on va terminer en fait pour vous expliquer un peu comment on va se dérouler un peu nos prochaines émissions. On va essayer de programmer un peu tout ça et de structurer parce qu'on est un peu bordélique. Voilà, on va structurer un peu plus. On va changer les rideaux, on va changer l'assistant, on va changer le co-présentateur. L'assistant il est vieux. Déjà on a eu quelque chose de nouveau chez nous, c'est quand même on a une vraie caméra. Voilà, une vraie caméra. Ouais. Parce que attends, c'est quand même. Merci Marie. Merci Marie. Quatrième France type 2, France Sport aussi par l'intermédiaire. Mais c'est le 4ème type d'enregistrement différent parce qu'on a eu la webcam de l'ordinateur qui n'a pas marché, qui marchait une fois sur 3. La webcam d'un autre ordinateur qui nous a fait un fichier de 5 Go. Voilà, donc pour reconvertir. Voilà, top. On a eu ton appareil photo. L'appareil photo. Et maintenant on a une caméra. Et oui, on a eu un appareil photo numérique de Marie aussi. Bon appareil photo numérique. Donc 5ème appareil. Attention. Mais là, je pense que c'est bon, on a touché bon goût. Je pense que ça va. Si on arrête de le faire basculer, voilà, faut qu'on trouve un trépied. Voilà, le trépied. Pepper, si tu nous entends. Entre Nico et Pepper, c'est bon. Enfin bref, non, voilà, on va essayer d'être plus régulier, essayer de mettre les vidéos tous les lundis ou mardis, comme ça sera frais du week-end les matchs. Ouais, nous on sera frais aussi. Voilà, on sera frais, on essayera. Bon après c'est vrai qu'avec le monde des emplois du temps, son taf et tout. Non, pas que ça. Voilà, c'est vrai que on va essayer, on vous promet rien, on verra comment ça se déroule. Donc on essaiera d'être plus structuré. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est on va prendre les 2-3 big matchs du week-end et surtout se concentrer là-dessus, sur ces 2-3 big matchs. Parler un peu des actualités qui sont un peu à côté. Voilà, les actualités. On est limité par le temps vu que les vidéos ne durent que 15 minutes et on voudrait le faire moins de parties possibles. Parce qu'on sait qu'après ça décroche. Nous aussi on regarde des vidéos, on sait comment c'est. Donc voilà, après on rappelle bien sûr le classement rapidement des championnats principaux, enfin les 3 premiers. Celui de Ligue 1 on s'en fout. Ouais, voilà. Si, on peut rappeler que le Paris Saint-Germain, deuxième partie de tableau, Marseille premier du championnat. Tu vois. Prends-le en photo parce que c'est fini, après 2 journées ou 3 c'est fini ce tableau. Donc voilà, c'est les grands points sur lesquels on voulait s'accorder là, pour les prochaines vidéos. Donc voilà, on vous laisse. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à mettre des commentaires, à essayer de dire que j'aime. Nous ça nous fait plaisir et puis ça nous encourage à en faire. N'hésitez pas. On a vu que nos 2 plus grosses vidéos qui ont été vues, c'est celle sur l'Italie. Je comprends, nous mettrons le plus de céréales possible, ok ? Ah oui. Je vous le promets. Et donc en avant-première, on va vous donner peut-être le petit programme de la prochaine vidéo. Oui. Donc c'est en fait il y en a 1, 2, 3, les 4 grosses affiches quand même. On commence fort, notre 4 grosses affiches ce week-end. Alors attention, 4 grosses affiches, mais en France et en Angleterre, c'est les gros qui ont mal commencé quand même. Voilà, parce qu'on va avoir le PSG Lille. Alors PSG, 3 matchs nuls, Lille 2 matchs nuls, 1 victoire seulement. Ouais. Donc, mais bon, c'est quand même le choc de la Ligue 1 là, sur cette journée. Et en Angleterre, Liverpool, Arsenal. Donc Arsenal 2 matchs nuls, Liverpool 1 défaite, 1 match nul. Donc pareil, c'est. Ça va être
pour essayer de... On va voir qui va gagner un peu plus de confiance qu'en début de... Voilà, le PSG Lille, celui qui perd, il sera pas bien, même un match nul. Surtout pour Paris, ça va commencer à faire mal s'il gagne pas ce match. Il va commencer à foutre des claques. Hein, c'est vrai déjà que il va en mettre une année. Donc... que la bouteille elle a déjà volé jusque sur le terrain adverse. Et donc il y a un big match en Espagne, Barcelone-Valence. Voilà. Donc qui peut être intéressant. Ouais, bon, après, voilà, on va surtout centrer sur les matchs qu'on aura pu voir ensemble et tout ça. Les matchs qu'on aura pu voir et les matchs qui ont été les plus intéressants. Les plus intéressants. Si on a un 0-0 tout pourri à PSG Lille, on va pas commenter un 0-0. Voilà. On dira, voilà. Et pour Mika, l'affiche italienne. C'est passé quand même, mais bon, c'est la Serie A quand même. Ouais. Inter Milan-Roma. Donc il peut être aussi un beau match. Ouais, ça peut être un beau match, c'est sûr. Deux des trois équipes favorites, puisque je mets pas le Milan dans les favoris, hein, entre la Juve, l'Inter et la Roma, voilà, trois équipes favorites. Oh, la Roma... la Roma, moi je pense que le Milan est quand même supérieur à la Roma. Ils ont le même groupe. Ouais, ils sont réguliers sur leur 6ème place tous les ans, c'est ça. Ils sont progression. Non, Naples, 3-0 le premier match, moi je dis Naples cette année, ça va être bon. Ça peut être bon, c'est sûr. Ouais, aussi, voilà, favori, 4ème. Bon. En tout cas, voilà, on vous parlera sûrement de ces matchs-là. Voilà, donc on vous quitte sur cela et donc nous espérons vous revoir plus nombreux. Voilà, j'espère qu'on aura plein de vues, les coms. Donc voilà, on espère que vous avez passé de bonnes vacances quand même, et que vous allez revenir en forme pour cette nouvelle saison qui nous paraît palpitante, déjà avec la Ligue des Champions qui s'annonce assez intense, et puis donc plein de nouveautés dans les championnats étrangers et le nôtre aussi. Voilà, allez. Bye bye.